En quelques années, le béton recyclé est devenu incontournable. Et pour cause. Pour bâtir Genève, il faut chaque année jusqu'à 1 million de mètres cubes de granulats, de roches concassées, la base des matériaux de construction. Utiliser du béton recyclé, c'est réduire l'extraction de ressources primaires, une problématique écologique majeure. Mais c'est aussi transformer des déchets encombrants en un nouveau matériau. Les gravières de Montfleury sont exploitées par la société GESA dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny. Un va-et-vient de camions en provenance des chantiers du canton marque l'entrée du site. Ce qu'on livre ici, c'est principalement des déblais de chantier, donc les déblais issus des terrassements, quand on creuse pour faire un bâtiment. Et ensuite, on vient aussi nous livrer les déchets issus des démolitions, donc le béton, la brique, les plastiques, toutes ces choses-là. Chez GESA, on produit des sables et des cailloux pour la production de béton essentiellement et aussi pour les travaux de génie civil, donc la construction de routes, toutes ces choses-là. Ici, la matière brute acheminée subit plusieurs traitements. Triée, calibrée et concassée, plusieurs étapes sont nécessaires, mais une distinction s'impose. Il y a deux sortes de béton. Il y a les bétons issus du recyclage, donc que du béton, c'est quand on reçoit du béton propre. Et ensuite, il y a des bétons recyclés à base de produits moins bien triés à la base. Pour le premier usage, ça va être des bétons, on va dire, non classés. Ils sont utilisés pour les travaux de génie civil simples, sous la chaussée, voilà, des bétons non structurants. Et ensuite, la deuxième partie, donc les bétons structurants, ça va être pour des bâtiments d'habitation, des parkings, pour des différentes parties d'ouvrages d'art. La demande en béton recyclé s'est accélérée autour des 3 dernières années. L'année passée, on a fait plus de la moitié de notre production en béton recyclé, ce qui représente environ 40 ou 50 000 mètres cubes de béton. Alors l'accélération, elle est due principalement au coût, puisqu'on est arrivé à faire des bétons cyclés moins chers que les bétons, on va dire, issus des matériaux nobles. Et ensuite, il y a peut-être aussi une prise de conscience des principaux acteurs comme les architectes, ingénieurs, même clients. Le béton de seconde main garde des propriétés exemplaires. Un béton recyclé contient en général 25 à 50% de matière réutilisée. Mais qui dit proportion ne dit pas forcément limite. On peut aller au-delà de 50 et après il y a tout un juste milieu à trouver, puisque si on va au-delà de 50, on doit utiliser d'autres adjuvants, on doit utiliser peut-être plus de ciment, donc il y a un juste milieu à trouver. Certains bétons recyclés atteignent les mêmes caractéristiques que les bétons issus de production avec des matériaux nobles. Le béton recyclé est partout, même le béton noble en contient. Aujourd'hui, le nerf de la guerre reste la question du coût. Quand on réceptionne les démolitions, plus elles sont triées, moins ça coûte cher pour l'entreprise de venir vider ici. Et après, pourquoi ça coûte moins cher? C'est que nous, on peut l'incorporer dans les bétons. Donc gentiment, c'est encore une fois par l'aspect financier qu'on arrive à inciter les entreprises à mieux trier et nous les remettre dans les bétons, donc avoir une valeur ajoutée sur tout le process. Toujours sur la rive droite, le site de la société romande de recyclage, le SREC, est exploité par le cimentier Holcim et le constructeur Implenia. Chaque année, environ 70 000 tonnes de matériaux sont valorisés sur cette plateforme. Les matériaux entrant au SREC en fait, sont des matériaux principalement béton, issus de la déconstruction des chantiers régionaux genevois, très locaux, qui viennent ici au SREC, en fait, en lieu et place de partir en décharge ou dans un autre site de recyclage. Les matériaux viennent ici, ils sont reconditionnés et puis ensuite ils sont renvoyés sous forme de gravier recyclé dans les bétons genevois de nos centrales à béton, de Vernier et de Carouge. Ici aussi, tout commence par un tri minutieux. Et les tas de matériaux sont très hétérogènes. Ça vient vraiment, vous pouvez avoir un peu de pierre, vous avez du béton d'enrobage de canalisation, il peut y avoir des bétons de socle. Donc ça vient d'un peu partout, avec de l'armature, pas d'armature. Et puis notre travail, ça va être de trier tous ces matériaux, déjà pour refuser une partie,
C'est vrai qu'il y a certains matériaux qu'on ne prend pas parce que ça a des effets indésirables dans le béton. Le site s'adapte en permanence. Des concasseurs mobiles occupent les lieux en fonction des besoins pour transformer des déchets de chantier en nouveaux matériaux. Un des points clés de la plateforme, c'est la gestion des matériaux entrants et des matériaux sortants. Donc c'est vrai que quand on parle de recycler, très souvent on imagine qu'on va pouvoir déconstruire sur place et puis reconstruire directement derrière avec des nouveaux granulats. Et en fait on se rend compte que souvent il n'y a pas de place. Donc on doit évacuer d'abord les matériaux de déconstruction où ils seront retravaillés comme sur la plateforme par exemple au SREC. Et puis ensuite on reprend ces matériaux pour faire du béton. Aujourd'hui la plateforme traite environ 70 000 tonnes de matériaux au total. Et puis la moitié, environ 40 000 tonnes, va retourner dans les bétons en centrale à béton. Sur le principe, le béton au béton et puis ce qui n'est pas béton, par exemple la route, retourne à la route. L'utilisation du béton recyclé s'inscrit dans une logique de circuit court. Donc le recyclage pour nous il a deux intérêts. C'est principalement pour pouvoir éviter la mise en décharge de matériaux, parce d'ouvrir une décharge aujourd'hui c'est très compliqué. Et puis deuxièmement, cette économie circulaire pour économiser les matériaux nobles. Donc ça pour nous c'est très important d'être local. C'est vrai que c'est des matières qui sont à un rayon de 10-15 km autour du site. Si ces qualités ne sont plus à démontrer, les limites du béton recyclé pourraient bien être une question de quantité. Selon les études menées par l'EMPA, on voit qu'au niveau de la Suisse, même si on recyclait le 100% de tous les bétons, on pourrait à peine couvrir le besoin de 25% du volume total dont on a besoin en Suisse. Donc malgré le fait qu'on fasse le recycler au maximum, on a toujours besoin de gravière. À Genève, les chantiers se multiplient et à la rue de Lyon, interdit de parler de déchets. Johan Blanc, merci d'être avec nous. Vous nous avez donné rendez-vous sur ce chantier particulier. Pourquoi ? On a choisi de vous montrer ce chantier. C'est le chantier de la rue de Lyon, en fait, qui est en une promotion de la CPEG. Et la particularité sur ce chantier-là, c'est qu'on avait beaucoup d'anciens bétons issus de la démolition de l'ancienne usine Fiat. Et l'intégralité de ce béton, un peu plus de 10 000 tonnes, a été conservée sur site, concassée pour les fabriquer comme des nouveaux graviers et être réincorporée dans les deux bâtiments qui sont derrière nous. Quel type d'économie concrètement sur ce chantier on a pu faire ? Alors ici, le but de ce chantier, ça a été une économie en premier de ressources. L'idée, c'est de pouvoir valoriser ce qui à la base paraissait être un déchet, l'ancien béton démoli, et plutôt que l'envoyer en décharge ou en prendre ça en fait sans aucune importance, on a décidé de prendre le parti pris avec le groupement d'architectes Favre-Goutte et Abbey Mouton de dire on conserve sur site, on concasse et transformer ce déchet en ressources, en valeur première, en matière première. Et ça a été vraiment la ligne conductrice de tout le gros œuvre de ces travaux. C'est une économie de matériaux et ça n'a au final pas d'impact financier pour la construction d'un projet comme celui-ci. Les résultats ne sont pas finis, mais c'est déjà assez bluffant. C'est un bâtiment au fond comme un autre. En termes de propriété, ce béton recyclé, qu'apporte-t-il par rapport au béton primaire, j'ai envie de dire ? Alors on a des petites modifications lorsqu'on met des granulats recyclés ou du sable recyclé. Les propriétés du béton ont tendance à un petit peu changer. Ce n'est pas forcément négatif, c'est simplement qu'il faut réussir à travailler avec ces valeurs différentes. On arrive à obtenir des résistances quasiment similaires. Il y a des petites déformations ou des petites différences techniques, mais en fait c'est plutôt à l'ingénieur civil et à l'entreprise de s'adapter à ces particularités. Et au final, comme vous l'avez dit, on peut construire aujourd'hui un bâtiment comme si c'était avec du béton primaire. Le 80 ou 90% des gens ne verront pas la différence plus tard. On sait que la production de béton représente environ 8% des émissions mondiales de CO2. Ici, voilà, on a opté pour le béton recyclé. En termes de chiffres, sur une empreinte carbone du chantier, on économise combien ? On va parler de quelques pourcents d'économie. Parce que 80 à 85% des émissions carbone du béton sont issues du ciment. Ici, dans ce cas-là, on a vraiment pris le parti pris de dire on veut économiser des matériaux, de la ressource, ne pas mettre en décharge les anciens bétons et surtout ne pas utiliser plus de ciment que sur un béton primaire. Ça a malheureusement été le cas sur certains chantiers par une mauvaise maîtrise des bétons et une mauvaise maîtrise des recettes. Aujourd'hui, on a réussi à économiser environ 5 à 10% du ciment consommé dans les bétons recyclés grâce à plutôt une approche de refaire des bétons low-tech, un petit peu moins résistants, pas aussi avec des propriétés aussi élevées que ce qu'on fait d'habitude et d'avoir des structures cohérentes. Mais le nerf de la guerre sur le futur de la construction, ce sera clairement
une amélioration des ciments et de décarboner les bétons, mais ça passera vraiment par le ciment et moins par la ressource primaire qu'est le gravier et le sable. Donc ici, c'est l'ancien béton, c'est l'ancienne usine Fiat qui a été concassée. Et du coup, on retrouve en fait une partie des anciens granulats qui avaient formé le béton. Et on trouve également en fait, ces petits sables, ces petits gravillons. Et donc cette matière, c'est intégralement l'ancien béton qui a été mélangé en tas unique et qui aura du coup comme vocation, ou ça a déjà commencé, d'être utilisé comme matière première. Et ça remplace du sable naturel ou du gravier naturel qu'on aurait pris dans une gravière. Et alors ce béton-là qui n'est pas encore recyclé, cette alternative, ce nouveau paradigme du béton recyclé, vous le voyez où à l'avenir dans 5-10 ans? À mon avis, c'est quelque chose qui va continuer à progresser et à croître. Et on va petit à petit l'intégrer dans toutes les recettes de béton, avec certainement des dosages différents en fonction des besoins qu'on a, nous, ingénieurs civils ou les futurs propriétaires. Mais c'est quelque chose qui clairement fait partie de l'avenir et on peut dire est déjà en fait dans le présent. On estime que 50 milliards de tonnes de sable sont utilisées chaque année dans le monde, en grande majorité pour la fabrication de béton. Cette exploitation de ressources est une problématique environnementale majeure. À l'échelle genevoise, les gisements ne sont pas inépuisables et à l'autre bout de la chaîne, la mise en décharge des déchets de chantier se révèle toujours plus problématique. Le béton recyclé répond à ces deux enjeux et contribue à bâtir la Genève de demain.